En musculation, je crois en une seule chose, la souffrance à 300%. Et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Comme vous le savez, le ramadan il arrive à grands pas. Et pas mal d'entre vous, ils m'ont envoyé plein de messages sur ma page Facebook. Je les remercie énormément. Et franchement, ça fait plaisir de voir des gens qui essayent de partager, qui essayent de demander des conseils, qui essayent en même temps de... comment on dit, de parler sincèrement de leur galère, ok? Parce que maintenant, je vous dis, hein, on peut s'inventer une vie sur le net, voilà. Alors, Miss Spartiate, aujourd'hui, je vais vous parler du ramadan et surtout de l'entraînement. Parce que beaucoup de gens, ils m'envoient des messages, ils me disent, mais comment on fait pour éviter de perdre notre masse musculaire? C'est ça la frustration principale, c'est ça, c'est ça. Ne parlez pas, les gens qui vous disent comment pour se préparer pour le ramadan, comment machin, nanani, nanana. N'exagérons pas, ne faisons pas de ça un truc de fou. On est des musulmans, on l'a fait, ça fait longtemps. Ok, maintenant même les enfants à 6-7 ans, ils commencent à le faire. Au bled. Eh oui, nous on s'est habitués comme ça. Ok, ben, avec l'habitude, on apprend voilà, à résister. Donc les Spartiates, je vais parler de l'entraînement. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente pour parler du ramadan, j'ai dit que moi je vais essayer de nettoyer au maximum possible mon régime alimentaire, d'essayer de faire une petite évolution et de voir ce que ça va donner. Je ne sais pas le résultat, on ne peut pas prévoir son évolution quand elle est naturelle. Aujourd'hui, on va parler entraînement, les Spartiates. Beaucoup d'entre vous, soit ils s'entraînent en salle, soit ils s'entraînent en plein air ou à domicile. Okay. Moi, je l'ai vécu. La galère de l'entraînement à domicile, parce qu'il nous manque du matériel, le choix des exercices est limité, beaucoup de choses. La galère de son entraînement aussi en plein air, je connais. Ouais, si vous revenez un peu dans le temps, il y a 1 an et demi, j'avais pas de salle. Ok, bon, on ne va pas parler de ça. Moi, je vais vous donner des conseils, et surtout, les idées, là. Les idées reçues, là. Les mecs, ils disent, je peux pas m'entraîner, j'ai pas d'énergie. Franchement, je vous dis la chose, tout est dans la tête. C'est vous, attention, tout le monde bosse. Je suis d'accord sur le fait que les gens bossent. Il y en a qui ont des travails physiques, c'est la merde. Je vous le dis, un charpentier ou un mec qui travaille dans un bâtiment, un maçon, etc., il n'a pas le même rythme qu'un réceptionniste dans un hôtel. Donc il est assis. Vous voyez un peu la différence. Les deux travaillent. Les deux gagnent de l'argent, les deux ils bossent. Voilà. Vaut mieux bosser que rien du tout. Moi, toute la journée, je fais mes coachings. Je parle, je cours, je monte les démonstrations, donc j'épuise des calories. Mais je vous explique. Fuck les excuses ne font pas de muscles, ne brûlent pas la graisse. S'il vous plaît, mettez-vous bien en tête. Votre objectif, c'est quoi? Préserver votre masse musculaire. Vous allez tout faire pour pouvoir y arriver. 1. Organisation. Hyper important, l'organisation. Moi, je ne vous conseille pas d'arrêter de vous entraîner. Je ne vous conseille pas d'esquiver la salle de sport pendant le mois du ramadan. Je vous conseille de donner une importance à l'entraînement. Comment? Si tu es une personne qui arrive, suivant ton emploi du temps, suivant ton rythme de travail, à aller 3 à 4 fois par semaine à la salle, c'est largement suffisant. Tu peux prendre ton corps, tu le partages en groupe musculaire et tu peux le travailler correctement. Comment les entraînements doivent se faire? Les entraînements pendant le ramadan n'ont rien à voir avec les entraînements dans des jours normaux, hors ramadan. Ça veut dire quoi? Les jours hors ramadan, tu peux faire des séances à 1h30, 2h, il n'y a pas de problème. Pendant le mois du ramadan, c'est clair, net et précis qu'au niveau calorique, tu n'es pas à fond. Tu ne seras pas à 100% de ta force. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer d'entretenir ta masse musculaire. Pendant le ramadan, c'est rare de faire du muscle.
C'est rare de faire du muscle. Déjà, tu es perturbé au niveau régime alimentaire parce que tu vas galérer de fou pour trouver ta stabilité. Au niveau des entraînements, tu ne pousses pas comme tu poussais à fond, avant plutôt. Donc, au niveau des fibres musculaires, tu es là pour plus entretenir ton volume musculaire que aller jusqu'à l'échec. Mais tu ne pourras pas aller jusqu'à l'échec à chaque série. Non. Donc, ce que tu vas faire, si tu peux aller 3-4 fois, tu prends par exemple le dos, tu lui prends 3 exos, je sais pas, tu prends par exemple tirage horizontal, tirage vertical, et tu prends un rowing à la barre. Par exemple, là, ça c'est tu te fais ces 3 exercices en circuit. Tu fais 15 reps de ça, 15 reps de ça, par exemple, hein, après si 15 reps dessus. Mais tu mets une charge qui te met en difficulté, mais qui ne t'épuise pas complètement. Tu te mets à peu près à 60 à 80% de ta charge maximale. Tu travailles avec 15 reps, 15 reps, 15 reps, tu te fais un circuit, bam, tu choisis 3 à 4 exos qui ciblent l'ensemble du muscle, ok, mais spartiate, et tu te lances dedans. Tu fais tac, 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 tu limites le temps de récup, je te dis tout de suite, tu limites le temps de récup quand tu fais le circuit, tu prends 1 minute à 1 minute 30, t'enchaînes, tu fais 4-5 fois ce circuit, ça va te faire une petite séance de 30 à 40 minutes, ça suffit largement pour ton muscle et pour préserver ta masse musculaire. Revenons maintenant aux gens qui n'ont pas, par exemple, 3 à 4 séances par semaine. Ces gens-là, ils n'ont que 2 séances par exemple. Qu'est-ce qu'il peut faire celui-là? Il fait une séance au début de la semaine et une séance fin de semaine. C'est pour ça que je vous dis, tout est question d'organisation. Si vous avez envie de préserver votre masse musculaire, il faut vous donner les moyens. Il faut bouger votre cul et allez-y, même si je sais que c'est difficile, mais il faut aller pour pouvoir être bien à la fin du ramadan et non pas dire « Oh là là, j'ai perdu beaucoup de muscles, donc tu vas encore rebalancer la machine, roder la machine, c'est compliqué. » Ok, après c'est psychologique dans la tête. Si tu te vois perdre de la masse musculaire, tu vas te démotiver, tu vas rester chez toi. Donc ces gens-là, ce qu'ils vont faire, ils vont se faire soit du half body, c'est-à-dire que tu prends la partie haute, tu partages ton corps en deux, tu prends la partie haute, tu travailles les bras, les épaules, le dos, les pecs en une séance, et le bas du corps, quadri, ischio, mollet, dans une autre séance. Comme ça, pendant le ramadan, tu fais ça. Parce que pendant la semaine, tu vas que 2 fois. Donc ça te fera, par exemple, en 4 semaines, ça te fera 8 séances. Et que ça va te permettre. Par contre, je reviens encore une fois, quand ces gens-là ils travaillent en half body, ce que tu peux faire, et ça c'est une astuce que je te donne en plus qui peut t'aider, c'est que pour que tu t'éparpilles pas dans la séance et tu perds beaucoup de temps à la salle, ce que tu peux faire, c'est un exercice par exemple, tu fais genre 2 circuits training. Un exercice pec, un exercice dos, un exercice épaule, 15 reps de chaque, et tu tournes. Tu fais par exemple ce circuit-là 3-4 fois, et tu vas chercher encore un autre exercice. Par exemple, c'est simple, pour les pecs, tu vas faire quoi? Tu vas faire du développé incliné et de l'écarté à la poulie. Ok? 2 exos, 2. Les épaules, tu vas faire du développé militaire, et tu vas faire par exemple des élévations latérales. Le dos, tu vas faire du tirage horizontal, tu vas faire par exemple du rowing. Bah, simple. Et tu fais ton circuit, ça te fait 2 circuits, 15 reps de chaque, 3-4 fois, ta séance elle est terminée, tu as touché tes fibres musculaires et tu n'as pas laissé ton corps en état de repos pour qu'il, entre guillemets, il régresse ou il perd sa masse musculaire. Vu que ton régime alimentaire, il faut qu'aussi qu'il soit un peu organisé. Et bien sûr, il faut qu'il soit riche en protéines, lipides, glucides, ça dépend de l'objectif que tu cherches. Ok les amis? Ne prenez pas le ramadan pour un contexte pour sécher. Je le répète encore une fois, la sèche n'a rien à voir avec la perte de poids. Les gens qui disent je suis en sèche, le mec il a 30 kilos en plus, je suis désolé pour vous, la sèche n'a rien à voir avec la perte de poids. Vous êtes en perte de poids, mais vous n'êtes pas en sèche. Sécher, c'est pour montrer des muscles que vous avez fabriqués durant des années et des années et des années, des dizaines d'années, voire plus. Ok? Donc ça, c'était les astuces. Mais n'arrêtez pas de vous entraîner. Les gens, je reviens encore aux gens galériens qui sont à domicile, qui n'ont qu'une paire d'haltères ou qui s'entraînent au poids du corps, faites-vous des exercices pour chaque muscle. Par exemple, je ne vais pas dire que tu vas aller faire du cardio pour courir. Ok? Tu peux chercher des haltères
tu vas à Decathlon, tu t'achètes des haltères, simple. Tu te fais des pompes, des tractions, des élévations frontales, du développé militaire avec les haltères. Mais tu restes dans la même organisation. Si tu peux t'entraîner à domicile, ça veut dire que tu peux toujours avoir tes petits 30-40 minutes chaque jour pour faire ta séance, mais tu touches quand... Alors, ces gens-là qui n'ont pas beaucoup de charge, eux c'est compliqué ils sont limités pour soulever lourd. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire des séries longues, vous allez contrôler au maximum possible votre exécution pour pouvoir mettre en difficulté, ça veut dire que vous mettez un frein, c'est-à-dire qu'au lieu que la personne fait ses élévations latérales directement, bam, bam, toi tu vas faire hop, et tu contrôles bien ta descente. Même tu sais que la charge, tu peux faire 20 ou 30 reps, mais le fait que tu contrôles au maximum possible, que tu fais plus de reps, ça va te mettre en difficulté, ça va congestionner ton muscle, tu vas sentir que ton muscle est en train de bosser, et tout est psychologique, ça va te mettre bien, ça va te mettre en confiance, et ça va te pousser à faire encore des séances durant le ramadan, et estimer, préserver cette masse musculaire que tu as tant travaillé pour l'avoir. Donc ne stressez pas. Moi je vous ai donné des exemples. Les gens qui ne peuvent pas aller à la salle de sport du tout, bah, c'est un choix personnel. Après il faut bouger son cul. Voilà, je vous dis, c'est pas l'occasion de se démotiver et c'est pas parce que c'est le ramadan qu'on arrête de s'entraîner. On n'a pas la force, on est fatigué, on est de mauvaise humeur, c'est comme ça, mais au moins allez-y à la salle, évitez un peu, évacuez un peu de stress, ok? Tranquillement, on fait le truc tranquillement. C'est clair que vous allez être démotivé parce que vous n'allez pas pousser de la même façon qu'avant, avec pas toute votre rage, mais c'est pas grave, tout est dans la tête. À chaque fois que vous allez, que votre corps il va lâcher, dites, allez, je me relève, j'y vais, je donne tout, je fais ma petite séance, je touche mes muscles intelligemment. Ok, je le répète encore une fois, mettez pas des charges hyper lourdes parce que soit vous allez vous blesser, je vous le dis tout de suite, vous n'avez pas bu autant d'eau, vous allez avoir des tendinites, vous allez vous blesser, c'est pas bon du tout, vous n'avez pas assez de force pour soulever lourd, et vous allez faire, les gens qui soulèvent lourd, ils vont faire quoi? Ils vont même pas tenir 5-10 minutes, ils vont rentrer chez eux, et ils vont se faire un malaise. Donc, travaillez intelligemment, allez-y à la salle, profitez de l'instant, là, du moment où vous êtes à la salle de sport, et par la suite, faites-vous un régime alimentaire correct, essayez de manger le plus propre possible, évitez toutes les conneries, ok? Et derrière, vous allez estimer, préserver cette masse musculaire. J'espère qu'à travers cette vidéo-là, je vous ai un peu éclairé sur l'entraînement pendant le ramadan, ok? C'est important, limiter le temps des séances, travailler en circuit training, travailler intelligemment, choisir les bonnes exos, les travailler toujours en circuit, ok? Et ça va le faire. Il faut gagner du temps et surtout gérer son énergie parce qu'on n'en a pas beaucoup durant le ramadan. Ma page Facebook, ArtWorkTeamHK, mon Instagram, Maître Cal, et le Facebook de la salle Spartiate Gym, la test de bûche. Il n'y a que la souffrance qui paye, il n'y a que la souffrance qui paye, il n'y a que la souffrance qui paye. Ramadan ou pas, on souffre à 300%.